Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis enchanté de vous accueillir pour cette finalement deuxième édition de la journée utilisateur multigest concernant les conseils généraux. Je voudrais d'abord remercier la MDPH de Paris, en la personne de son directeur, M. Voisin, et messieurs Salah et Roron, qui nous permettent de nous retrouver aujourd'hui dans cette salle magnifique. Une salle que nous avions choisie il y a quelques mois quand on a commencé à préparer cette journée. Je voudrais remercier également nos témoins d'aujourd'hui qui vont témoigner sur leur utilisation de multigest dans leurs organisations. Donc Madame Berthet et Monsieur Cahin du CG37. Donc à ma droite, Sandrine Berthet. Oui, Sandrine Berthet, donc je suis à la direction des systèmes d'information du Conseil général d'Indre-et-Loire en charge du projet dématérialisation. Et donc moi-même, Hubert Cahen, donc je suis adjoint au directeur des systèmes d'information, chef du service études et applications métiers. Et donc je travaille sur le projet de dématérialisation de façon très générale, tout domaine de compétences confondu. Donc le plan qu'on vous propose pour notre intervention, c'est de vous présenter effectivement le projet de dématérialisation tel qu'on l'a envisagé au Conseil général d'Indre-et-Loire, les interfaçages qui sont mis en place entre l'outil multigest et WebDelib, le WebDelib étant l'outil de la DULAC pour la gestion des rapports CP-CG, donc les rapports de l'administration départementale. L'archivage des documents de l'Assemblée départementale, puisqu'on va vous expliquer qu'on a pris en compte le processus global de la dématérialisation de la génération des documents électroniques jusqu'à leur archivage. Et puis, on vous reparlera de la publication et ça va vous permettre de faire un petit focus sur l'ensemble des rapports fonctionnels qui sont dans la 9.1 et qu'on est en phase de déploiement au sein de notre collectivité. Donc là, c'est un petit visuel qui représente l'ensemble du processus de cycle de vie des documents électroniques. Alors historiquement, en 2011, on a eu une alternance politique. On a eu une nouvelle présidente qui s'appelait à l'époque Marisol Touraine, vous devez connaître, puisque c'est actuellement la ministre de la Santé. Et donc on a eu un nouveau directeur général, et ce directeur général a rencontré ses homologues de la trésorerie générale et de la préfecture, un secrétaire général de la préfecture. Et il s'inquiétait du retard qu'avait la collectivité vis-à-vis de tout ce qui était la dématérialisation. Donc à ce moment-là, il nous a dit, il faut que pour la fin de l'année, dans l'année qui vient, vous mettiez en place un tiers de détransmission pour pouvoir transmettre auprès de la préfecture et auprès de la trésorerie générale les flux comptables d'un côté et les décisions et délibérations de la collectivité. Donc de cette commande-là, on était aussi en phase d'écriture d'un schéma directeur et on a fait une contre-proposition à notre directeur général. On lui dit, non mais c'est bien de traiter le tiers des transmissions, mais il faut traiter ce qui se passe avant, il faut traiter ce qui se passe après. Et donc on lui a présenté un projet complet qu'on a articulé autour d'un marché de silos. Donc un marché effectivement qui prenait en compte l'acquisition et la mise en place d'utilités, auquel on a associé le parapheur électronique, auquel on a associé la GED, le système d'archivage électronique, et on avait aussi lancé un marché d'accompagnement du déploiement au changement. Voilà. Alors tous ces dossiers-là ont été lancés dans un premier temps sous forme d'un marché de silos. Alors toute ou partie de ces lots ont été rendus fructueux, sauf la GED dans un premier temps, puisqu'on n'était pas satisfait de l'offre. Donc on a mis en place le tiers de télétransmission à fin décembre 2012, le parapheur dans la même période. Ensuite, on a travaillé effectivement en premier lieu sur un certain nombre de sites pilotes. On avait identifié trois axes pilotes. L'ensemble des rapports CP-CG de la collectivité, le PSV2, puisque c'était déjà largement d'actualité. Et puis, entre-temps, il y a aussi une étude dans le secteur social. Et cette étude révélait qu'il fallait réformer un certain nombre de pratiques dans la gestion des dossiers du secteur social. On nous a demandé d'intégrer un nouveau flux qui était la gestion des dossiers de l'APAD. Donc on a trois domaines pilotes. Et donc on a commencé à travailler sur les
des rapports de la collectivité. Et on avait un produit qui était aussi obsolescent. Et on s'est rendu compte que pour avoir des vrais gains sur la télétransmission, le parapheur électronique, il fallait aussi réformer nos outils de production des rapports CPCG. Donc on a relancé une nouvelle consultation. On a fait le choix de mettre en place le produit WebEdib, qui est un produit qui est disponible sur la Forge du Lac, puisque c'est un produit libre. Voilà, donc ça, tous ces projets-là se sont échelonnés entre fin 2012 et actuellement. Et l'ensemble de ces produits sont actuellement implantés, opérationnels, pas totalement exploités. On vous expliquera où on en est domaine par domaine. En l'occurrence, le retard, s'il en existe un, il est sur l'archivage, mais pour archiver, il faut avoir de la production et avoir des DUA qui sont arrivés à leur terme. Donc aujourd'hui, l'outil multigeste dans notre collectivité, donc historiquement, la MDPH d'Indre-et-Loire était l'un des départements pilotes pour la numérisation des pièces. Donc voilà, le produit multigeste existait. Quand le GIP s'est rapproché, on va dire, des compétences départementales avec le versement de la BCH, il a fallu travailler ensemble. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de service informatique à la MDPH 37, c'est la DSI du Conseil général qui apporte les services d'accompagnement à la MDPH. Donc ils avaient le produit multigeste dans une version, je dirais, qui était celle de la dotation de l'État de l'époque. Donc on a commencé par mettre le produit à niveau, puisqu'on était avec un retard de version important. Et puis lorsqu'on a lancé nous notre consultation, ayant connaissance effectivement, ayant travaillé sur cet environnement-là, ça nous convenait bien. En fait, on était à peu près dans la même problématique entre acheter des produits libres, à Fresco et d'autres produits, qui sont pour moi des boîtes, je dirais, techniques qui, si on les achetait dans un environnement de production, coûtent malgré tout un certain prix, puisqu'on ne peut pas acheter les versions de base, on peut acheter les versions Enterprise. Et que tous ces produits-là sont des boîtes qui ont du potentiel, mais qui sont des boîtes vides, on va dire, et il faut beaucoup de services et de réflexion autour pour pouvoir commencer à gérer de la production à travers ces outils-là. Donc notre choix n'a pas été de prendre des produits libres, puisqu'on a, vous avez vu que sur l'ensemble des rubriques, on a beaucoup choisi des produits libres. Mais là, on a pris des produits d'éditeurs qui avaient, je dirais, une antériorité sur le fonctionnement de la GED, et surtout qui nous proposaient des interfaces qui étaient déjà qualifiées chez nous, puisqu'on les avait vues, et qui étaient à même apporter les services à nos utilisateurs. Parce que là, c'est loin d'être, je dirais, une partie de plaisir que des produits de GED. Surtout que notre choix, dans notre collectivité, c'est pas pour répondre à une problématique de gestion d'un produit sectoriel, mais c'est de mettre une GED complètement transversale qui, pas à pas, va intégrer en fait l'ensemble des processus et des productions de la collectivité. Donc, dans un premier temps, la vocation de la GED acquise par le département, c'est d'y intégrer en fait l'ensemble des productions des rapports CPCG. Alors, que ce soit les rapports unitaires que les services instructeurs produisent, mais le rapport final qui agrège l'ensemble de ces rapports, les délibérations, les PV de séance, le recueil des délibérations, le RA, en fait, tous les documents légaux qu'une collectivité doit produire à l'issue d'une session de commission permanente ou de conseil général. On y intègre aujourd'hui aussi en fait toute la constitution du dossier APAD, mais on ne vous en parlera pas. Peut-être que notre collègue qui est ici présent viendra l'année prochaine pour témoigner, mais bon, on va pas caler. La vocation aussi de cette GED, c'est d'y intégrer tous les arrêtés. Donc les arrêtés d'une collectivité, ça va être les arrêtés individuels du personnel, ça va être les arrêtés de voirie, ça va être les arrêtés de tarification pour les établissements sociaux. L'ensemble des pièces comptables, bien sûr, puisque le PSV2, voilà, c'est une obligation pour toutes les collectivités au 1er janvier 2015. Et puis tous les documents en fait, qui sont produits par la collectivité et qui sont des documents de référence et qu'il faut conserver parce que on va les manipuler pendant un certain nombre d'années pour pouvoir être des pièces justificatives ou des justifications de toutes les décisions prises par notre collectivité. Le fonctionnement de WebEdib, puisque bon, ce matin on a beaucoup parlé de la MDPH, notre intervention aujourd'hui est de
vous faire un retour d'expérience sur le périmètre des rapports de CPCG. Vous allez voir qu'on va un petit peu les dépasser tout à l'heure. Donc l'outil WebDelib, c'est un outil qui permet d'une part, donc là vous avez une flèche cassée, orange, qui fait le distinguo entre la partie qui est de la responsabilité direction service producteur et le travail qui est fait par le service des assemblées. Donc en fait, les services élaborent leur rapport. Il y a un circuit de workflow qui permet de qualifier la validité de ces rapports. Donc chez nous, il est à 10 niveaux. Et ensuite, ce rapport, lorsqu'il est validé par l'ensemble de ce circuit, est un rapport qui est inscrit à une séance. Et donc, à ce moment-là, le secrétaire de l'Assemblée reprend ces rapports, établit à l'ordre du jour, constitue le registre des rapports qui seront présentés à une session. Ensuite, la session se réunit, les délibérations s'instruisent, on enrichit les différents débats. Et à la fin, effectivement, lorsque la session est échue, qu'on a complété avec les votes et les débats, on injecte en fait l'ensemble de ces documents à travers le paraffeur vers le directeur général qui signe électroniquement ces rapports. Ça revient dans l'outil WebDelib. Et ensuite, il y a un connecteur qui a été développé et qui permet de déposer, on va dire, les rapports qui sont les délibérations de l'Assemblée départementale dans une arborescence spécifique. Alors, dans deux arborescences, puisqu'en fait, mais bon, je ne veux pas dévoiler ce sujet, c'est Sandrine qui va vous expliquer tout ça. C'est qu'en fait, il y a deux armoires. Il y a une armoire qui est, on va dire, tout public, c'est les rapports de tous les services instructeurs. Et puis, il y a les données qui sont plutôt des données métiers et qui sont exclusivement manipulées par le secrétaire de l'Assemblée. Alors ici sur ce schéma est représentée toute la gestion des actes administratifs que l'on a mis en place et qui est actuellement opérationnel donc, au CG. Donc comme on évoquait tout à l'heure, la rédaction des rapports se fait dans les services. Donc actuellement, comme on a démarré WebDelib en début d'année, on a toujours des documents papier et des PDF. Donc on assure de manière transitoire la production de ces deux types de documents. Donc actuellement, les documents PDF et papier sont soit envoyés par mail, soit pour le PDF, soit envoyés toujours sous format papier aux différents élus, des GS, enfin différents directeurs, avant la réunion avant la session, donc les 12 jours avant. Les réunions, donc les 4 commissions, se réunissent avant la séance du CG. Donc là, les élus viennent avec leurs documents papier. Ensuite, en séance, ils ont toujours donc, le document papier. On envoie donc le PDF qui est généré donc, par WebDelib à l'issue de la séance, à l'issue des votes, est envoyé au paraffeur électronique, comme le disait Hubert pour le DGS. Une fois signé, il y a le PDF signé en retour du paraffeur qui, lui, est envoyé directement par WebDelib au TDT et qui revient donc tamponné avec le tampon de la préfecture. Via le connecteur, justement, avec WebDelib, l'objectif, c'est de mettre cette délibération tamponnée directement dans la GEL. En parallèle de ça, toutes les délibérations et les documents, donc procès-verbaux, recueils qui sont mis à disposition, le sont actuellement dans notre intranet, mais aussi, pour certains, le sont encore envoyés, donc soit les PDF envoyés par mail, soit envoyés par courrier voie postale. Donc, la cible, bien évidemment, c'est le tout électronique. Donc demain, on n'aura plus de papier, mais des PDF, qui seront envoyés par le portail de diffusion qu'on évoquait ce matin, que Stéphane évoquait ce matin, à savoir qu'ils seront déposés dans la GED et mis à disposition aux élus via le mail qui leur sera envoyé. Alors nous, ce qu'on a demandé justement à Eric Archivage, c'est d'avoir un mail sécurisé, dans le sens où il faut légalement que les dossiers soient envoyés 12 jours avant. Donc il faut que les mails soient horodatés, ce qui n'est pas, ce qui est en cours justement dans la roadmap, il me semble, d'Eric Archivage. Ensuite, à l'issue alors en séance, ce ne sera plus les papiers qui leur seront envoyés, mais le PDF qu'ils auront reçu. Et alors toute la problématique est de leur mettre à disposition des tablettes ou un support qui permettra justement de visualiser ces fichiers PDF. Ensuite, donc de la même façon, ce qu'on a mis en place, donc les votes, le paraffeur électronique, ça ne change pas.
mais ce qui changera, c'est qu'il n'y aura plus d'envoi papier, mais ni plus ni moins une diffusion via le portail de diffusion ou le portail de publication de tous les documents, une fois mis dans la GED, qui sera disponible justement sur le portail web des élus. Oui, un petit complément, je pense que personne n'a oublié que le 22 et le 29, on va passer devant les urnes, nous, au département. On a sûrement une équipe, je dirais, de conseillers généraux qui va être largement renouvelée, hein, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de conseillers généraux élus actuellement ne sont pas à vouloir reconduire leur mandat à l'horizon de mars 2015. Alors, concernant le connecteur que l'on a mis en place entre WebDelib et la GED, donc depuis WebDelib, en fait, une fois que la séance est terminée, que les votes ont été faits, que l'envoi au parapheur, au tiers de télétransmission a été fait, donc on envoie, on a un bouton envoyer la séance vers la GED, qui peut être justement, enfin c'est une action manuelle qui est faite directement depuis WebDelib. Donc ce qui fait qu'à tout moment, selon la génération des documents que le service d'assemblée va faire, elles peuvent à tout moment envoyer un type de document ou plusieurs. À partir de là, donc il y a dans l'export qui est fait un fichier XML qui suit qui est suit la norme SCMIS, qui contient toutes les métadonnées de toutes les séances qui sont justement créées dans WebDelib, et un zip qui contient tous les documents eux-mêmes. Ce contenu-là est ensuite importé par le connecteur d'Eric Archivage vers Multigest, où là, comme on le disait tout à l'heure, on a créé dans Multigest deux armoires. Une armoire assemblée pour lesquelles on a seulement le titre et la date de la séance, dans lesquelles on retrouve des documents concernant l'assemblée départementale, donc la composition de l'assemblée départementale, tout ce qui est décision de la collectivité, donc procès-verbal, recueil, registre, et ensuite quelques éléments propres au service d'assemblée qui, eux, ne seront pas visibles par tout le monde, mais qui sont les convocations, les mailings de convocation, et aussi le rapport final. Ensuite, nous avons choisi de créer une autre armoire qui est celle de délibération, dans laquelle on retrouvera toutes les délibérations avec toutes les métadonnées qui sont issues de WebDelib. Donc qui sont le numéro de la délibération, le titre de la délibération, son rapporteur, le rédacteur, etc. Alors, voici quelques écrans justement côté WebDelib. Donc, côté WebDelib, en fait, ce que l'on va rapporter, récupérer dans la GED, c'est une séance. Donc, soit une commission permanente, soit un conseil général, dans lequel, justement, on sélectionne pour chaque séance, on a un ordre du jour, donc toutes les délibérations qui ont certaines métadonnées qui sont listées ici dans les côtés WebDelib. Donc à chaque fois, pour chaque séance, on a un seul et même bouton qui permet l'envoi directement à la GED. Alors concernant le connecteur, je vous ai juste mis, pour exemple, un fichier XML qui permet de montrer les différentes métadonnées qui sont récupérées de WebDelib. Et ensuite, on a, avec Eric Archivage, fait une spécification qui permet d'établir la correspondance entre les balises qui sont présentes dans ce fichier XML et les armoires dans lesquelles elles doivent aller. Et il y a certaines données justement qui sont présentes dans les XML mais qu'on ne voulait pas récupérer dans la GED. Donc ça permettait justement, ça leur a permis d'avoir une base pour justement établir ce connecteur. Alors, une information que j'ai oublié de préciser au début, hein, c'est que le projet dématérialisation, lorsqu'il s'est mis en place, on a créé un groupe de projet. Et dans ce groupe de projet, on y retrouve la directrice des archives départementales, parce que bon, je dirais, on avait déjà travaillé il y a quelques années sur des produits gros systèmes d'archives, donc on était sensibilisé à la problématique de l'archivage. Donc on a souhaité, dès le début du projet, y intégrer la problématique de la conservation et effectivement du plan d'hommage, de tout ce qui est plan de classement, et puis voilà, valise et normes CEDA, etc. Donc on va vous expliquer tout ça. On avait dans ce groupe, effectivement, Sandrine, moi-même, puisqu'on est partie prenante autour du dossier, une personne qui est au contrôle de gestion, puisque là, il y avait un travail, je dirais, de réflexion un petit peu plus haut,
Et puis, chaque fois qu'on a lancé des projets, quand on a travaillé par exemple sur les projets de gestion d'opération, il y avait la direction des affaires juridiques, dont qui a la tutelle, on va dire, du secrétaire de l'Assemblée, le responsable de l'Assemblée, etc. Donc en fait, les projets d'émancipation, ça ne peut pas être instruit seul dans son coin parce qu'il y a une commande, hein, c'est clairement du dialogue et il faut tout de suite mettre autour de la table tous les gens qui sont concernés sur le cycle de vie des documents, puisque à un moment ou à un autre, si on est oublié, de toute façon, il faudra revenir sur le travail. Donc autant essayer de réfléchir globalement dès le début. Et c'est vrai que, bon, on doit reconnaître qu'on a été largement aidé par la direction des archives, hein, parce qu'en fait, ben, là, cette culture-là, même si on la connaît, on ne la maîtrise pas. Et aujourd'hui, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de matière à titre du versement, ils nous ont largement aidés sur tout ce qui est plan de classement et réflexion globale. Et je pense que sans eux, on n'en serait pas là. Et tout ce qui est aussi identification des documents, parce qu'on a fait un gros travail avec eux justement en vue de mettre, de mettre l'APAD dans la GED. Donc là, sachant que la MDPH y est déjà, donc on va justement petit à petit mettre l'APAD, l'APAE, etc. Donc voici le résultat de l'import dans la GED. Donc on retrouve, alors par le lien interarmoire qu'on a évoqué ce matin, donc on retrouve l'armoire délibération qui contient, donc là pour l'exemple, quelques délibérations, et en dessous l'armoire assemblée qui elle contient les décisions de la collectivité, des éléments pour l'assemblée, etc. À partir de là, de la même façon, on retrouve pour chaque délibération toutes les métadonnées qui sont issues et qui étaient présentes dans WebDélib. Là, pour petite info, voilà, c'est vraiment la délibération issue du TDT avec le tampon de la préfecture. Et normalement, on doit retrouver, en plus de toutes les métadonnées dans les pièces jointes, le zip de la signature et tous les documents annexes à la délibération. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue conservation et justification, vu qu'on est dans un process totalement dématérialisé et que le document est produit électroniquement, circule électroniquement, signé électroniquement, c'est la pièce électronique qui a valeur, je dirais, juridique à ce niveau-là. Donc, il a fallu qu'on travaille avec les affaires juridiques, il a fallu qu'on travaille avec les archives pour savoir justement quelles étaient les contraintes liées à ce processus. Et donc aujourd'hui, voilà, la circulation des rapports CPCG, c'est la première application, le premier processus métier qui utilise l'ensemble des briques techniques acquises dans le cadre du projet de dématérialisation. Et donc, petit à petit, on va intégrer des processus et des processus. Alors, ensuite, une fois que ces délibérations, ces documents de l'Assemblée départementale sont dans la GED, notre objectif donc, est d'établir, de définir un connecteur avec notre service d'archivage électronique qui est Azalea. Donc là, on a, à partir donc, de nos deux armoires, et basé sur un profil d'archivage qui a été défini par notre directrice des archives départementales, c'est créer un export qui ensuite sera implémenté dans Azalea. Donc ce profil d'archivage a été fourni à Eric Archivage et ce connecteur est en cours de développement pour justement que tous nos documents de l'Assemblée départementale soient ensuite transmis à Azalea. Alors ce profil d'archivage, donc la GED, dans notre cas, assure le pré-archivage de tous les actes réglementaires, sachant que l'archivage, c'est vraiment l'archivage définitif. Donc le profil d'archivage qui a été produit de tous les documents produits par l'Assemblée départementale décrit la manière dont Multigest va sélectionner et exporter les données qui seront à verser ou à éliminer, selon bien entendu le CEDA en V02. Donc les données qui sont définies comportent donc la nature des données, la structure du bordereau de versement, la structure des données et les fonctions d'export souhaitées. Donc pour tout justement connecteur vers le service d'archivage, il faut vraiment définir ce profil d'archivage. Donc là, c'est la direction des archives qui justement crée ce profil-là et permet justement d'établir ce connecteur.
L'export qui a été souhaité, c'est d'un export automatisé, mais qui puisse être lancé aussi manuellement, depuis la GED. C'est un peu le débat de ce matin en fait, hein. C'est de l'automatique manuel. C'est-à-dire qu'en fait, le but c'est d'avoir un connecteur CMIS qui permet de préparer, on va dire, les profils de versement. Hein. Mais ce qu'on craint, bon, c'est que potentiellement tous les jours il peut y avoir un DEA qui arrive à son terme, donc on peut faire un versement pour un contenu. Donc l'idée c'est lorsque la direction des archives veut produire ses bordereaux de versement, qu'elle soit à l'origine du déclenchement, qu'on balaye, on va dire, la GED, et qu'on regarde toutes les DEA qui sont arrivées à leur échéance, et qu'on fasse une proposition, je dirais, à travers un bordereau de versement. Après, à charge du service d'archives, d'intégrer, de piler, comme on dit, je veux dire, les documents si jamais on ne veut pas les conserver. Alors la volonté des archives, c'est aussi que les documents qui sont dans la GED, pour lesquels justement on a effectué un bordereau de versement, que ceux-ci soient tagués, identifiés en tant que tels, pour qu'ensuite ils puissent être supprimés selon l'accord de la direction des archives. On n'a pas fait le choix de verser systématiquement dans le SAE, considérant que tant qu'on était dans la DUA, le document était vivant, il pouvait être réutilisé. Donc on peut effectivement faire un préversement et ressortir les archives, mais c'est toujours un peu compliqué. Donc on a préféré dire la GED, ça va conserver les documents tant qu'ils sont vivants, on va dire, pour la collectivité. Donc on est dans les durées de conservation, hein, que ce soit pour des documents sociaux, des documents financiers, des documents ressources humaines. Et lorsque cette DUA est échue, on les verse pour la conservation définitive au sein du SAE. Alors, concernant le profil d'archivage qui a été défini par les archives, donc la nature des données, elle est établie en conformité avec le CGCT et l'instruction du 28 août 2009, dont on parlait ce matin. Concernant la structure et le contenu du bordereau de versement, donc lui est conforme au CEDA V0.2, à savoir qu'on a donc un niveau archive qui correspond à une séance du CG ou de la commission permanente, dans lequel on retrouve tous les documents, convocation, procès-verbal, registre. Et ensuite, on a une balise Archive Object dans laquelle on a chaque document qui correspond à une délibération et ces documents qui y sont attachés. Donc, accusé de réception du contrôle légalité, hésite de la signature. Donc là, c'est juste pour exemple, pour montrer justement dans ce profil ce qu'ils ont décrit, à savoir, donc on a l'attribut de la balise, le type, la définition, le commentaire et ensuite un exemple, ce qui permet justement, ce qui servira et ce qui sert à Eric Archivage pour développer le connecteur. Ouais, là, on a travaillé avec la direction des archives, alors c'est une grande première, hein, puisqu'en fait il y a un profil d'archivage, il y a des balises, je dirais, XML, et il a fallu faire le mapping, hein, comme on dit dans notre jargon, entre le nom de la balise et effectivement ce qu'on allait mettre derrière. Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est ce travail qui a été mené, sachant que on n'a pas d'expérience, hein, donc il a fallu essayer tous les champs à champ ce qu'il fallait mettre dans ce flux XML. Donc a priori, voilà, on va le tenter, hein, je veux dire, alors on est en phase aujourd'hui justement de prédéfinition pour tout ce qui est profil d'archivage et versement vis-à-vis des archives. Et donc on est dans un espace de test aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de production. Et une fois que justement cet export a été fait et que l'import a été fait dans Azalea, donc voici ce qu'on veut retrouver. Donc pour chaque délibération, en fait, les différents actes accusés de réception et documents qui leur sont attachés. Avec justement toutes les informations concernant l'archivage en lui-même, le sort final, tout ce qui est communicabilité. Alors toutes ces informations-là seront soit paramétrées directement et sont définies directement dans le profil d'archivage, soit sont issues des informations qui sont actuellement dans la GED ou qui peuvent aussi provenir du logiciel métier en amont, donc qui est en l'occurrence ici WebDelib. Donc c'est pour ça qu'en fait on a vraiment inclus les archives dans tout ce qui est processus de matérialisation globale, de façon à ce que dès la mise en place de la connexion entre le logiciel métier et la GED, on puisse d'ores et déjà penser à toutes les métadonnées
qui peuvent être réutilisés ensuite, au final, dans le service, enfin, dans l'archivage. Non ? Oh, oui. Principe de publication. Donc en fait, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on souhaite mettre en place un portail à destination de nos élus, dans lequel ils vont retrouver dans les 12 jours qui précèdent la séance l'ensemble des documents de convocation, le rapport final et toutes les délibérations unitaires. Donc ça c'est une chose, c'est pouvoir accéder à ces informations-là. Leur mettre en plus de multigestes, effectivement sûrement une tablette numérique avec la capacité de mettre des post-it vis-à-vis des rapports, d'échanger entre confirmés d'élus sur des remarques vis-à-vis de tel ou tel rapport, et de retrouver en fait l'ensemble de leurs annotations comme s'ils faisaient, on va dire, avec un stabilo et puis avec des post-it sur un document papier. Donc voilà, là on travaille sur cette définition de ce qu'on mettra dans le portail élu, en sachant qu'on part sur le périmètre de tout ce qui est rapport CPCG, mais on souhaite, je pense à terme, assez vite leur mettre la revue de presse, puisque ça les concerne, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de contenus qui peuvent être complètement dédiés. Et pourquoi, je dirais, un portail web? Parce que on ne doit pas du tout former nos élus à l'outil, je dirais, de GED. Donc ce qu'on veut, c'est leur mettre quelque chose de très personnalisé, très simple, très intuitif, à disposition, accessible en mobilité, bien sûr, et dans lequel ils vont retrouver effectivement les délibérations, et alors, tout ce qui est pré-séance et post-séance en fait. Et tout ça classé par date, de telle sorte qu'on puisse très facilement... voilà. Alors, effectivement, ce qui nous intéresse dans la V2 de l'outil, c'est de pouvoir justement avoir une traçabilité la plus complète possible des usages au sein de ce portail. Et surtout, si on leur signifie la mise à disposition de contenu, qu'on puisse avoir un redatage du relevé, on va dire, de l'information par nos élus, de telle sorte qu'ils ne puissent pas faire une répudiation en disant j'ai pas eu l'information dans les 12 jours légaux, puisque à ce moment-là, on ne peut pas réunir l'Assemblée en séance. Donc voilà, centralisation des documents. Donc c'est une vue, on va dire, qu'on va leur mettre à disposition dans une présentation qui est celle qu'ils comprennent et avec un contenu qui est celui qui les intéresse. Alors, justement, actuellement, pour l'envoi et informer les élus de la mise à disponibilité du rapport final les 12 jours avant la séance, donc on passe par une fonctionnalité de notre tiers de télétransmission qui est les mails sécurisés. Donc Adulact propose cette fonctionnalité-là. Donc nous, l'objectif, ce serait vraiment de ne plus utiliser ça pour que l'envoi de mails qui soit mis en place dans Multigest fasse office justement de redatage. Alors voici, Stéphane l'a présenté un peu ce matin, mais nous l'objectif c'est vraiment celui-ci, c'est qu'à partir du moment où le rapport final qui sera présenté lors de la séance est mis à disposition par le service d'assemblée dans la GED, c'est pouvoir le publier sur le portail des élus de façon à ce qu'ils puissent, donc comme on évoquait ce matin avec un login et un mot de passe qui leur sera envoyé par mail, se connecter sur un portail sur lequel ils trouveront par séance la convocation, ensuite l'ordre du jour et les documents associés. Alors bon, effectivement l'interface, je disais, moi en aparté, il n'était pas très sexy, mais bon, tout ça, ça peut être travaillé, on peut mettre des frames qui soient personnalisés avec l'entête de la collectivité, changer les couleurs, voilà, on peut organiser tout ça. Donc en fait ce qui est important, c'est bien comprendre que voilà, on a des contenus qui nous intéressent, et ce qu'on veut, nous, c'est s'assurer qu'ils sont lus, et pouvoir rétrospectivement connaître l'usage qui est fait de ce portail. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la traçabilité qui remonte dynamiquement vis-à-vis du contenu de la donnée vers le portail, donc vers l'outil Multigest. Voilà, et puis à venir,
Donc, comme on évoquait au début, la mise en place de la GED au sein du CG, c'est vraiment pour gérer, enfin c'est une GED de manière transversale, qui sera justement utilisée, donc qui est utilisée actuellement par la MDPH, qui est utilisée donc dans le cadre de des documents de l'Assemblée. Le prochain projet sur lequel on travaille justement avec notre collègue, c'est les dossiers de la PAD. On est en train justement de mettre en place les liens interarmoires avec une armoire commune de tout ce qui est civilité, qu'on a appelé civilité, dans lequel on retrouve justement les documents communs entre les différentes armoires pour le social. Mettre en place donc une armoire pour les arrêter et ensuite voilà, y aller vraiment processus par processus. Et le dernier chantier entre guillemets sur lequel on est et dont le connecteur a été mis en place pas plus tard qu'avant-hier avec une personne de chez Ricard Chivas, c'est le connecteur avec le parapheur électronique. Et celui-ci, donc en fait, l'objectif est vraiment que tous les documents qui seront, alors notamment là, c'est précisément le besoin, c'est pour les décisions faites dans le domaine du social, qu'elles soient envoyées à signature dans notre parapheur électronique, pour être retournées. Voilà, donc en fait l'objectif est bien de non pas demander aux agents de déposer leurs documents dans le parapheur électronique pour ensuite être signés, mais vraiment le point d'entrée, la GED, que ce soit un document qui soit issu d'un document métier ou peut-être dans les prochains projets déposés manuellement dans la GED, mais que justement tous ces documents soient envoyés vers le parapheur électronique par la GED. Le connecteur établi entre la GED et le parapheur. Oui, donc pour faire le lien avec ce qu'a dit ce matin Stéphane, c'est qu'en fait tout ce qui est gestion du workflow, nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir faire un plan de classement, de déposer dans une armoire, dans un environnement de classement de cette armoire, un document, et que le fait de déposer ce document déclenche un workflow qui soit en l'occurrence synchronisé avec la signature. Donc en l'occurrence si on prend une décision de la part, il y a toute l'instruction qui se fait, nous, dans Genesis. À un moment, il y a une décision. Cette décision, on la verse dans la GED. Le fait de la verser, ça active le parapheur, ça part en signature. Et l'idée, c'est que quand ça revient, on puisse en plus la diffuser à nos partenaires, c'est-à-dire les EHPAD, les CCAS, le bénéficiaire, la locataire, mais surtout tous les partenaires, puisqu'aujourd'hui, on a des obligations d'information mensuelles, vers les mairies, par exemple. Et donc, ça fait plein d'éditions individualisées, ce qui n'intéresse pas du tout nos partenaires. Et ce qui serait plus intéressant, c'est de leur mettre à disposition un portail sur lequel ils puissent retrouver l'ensemble des décisions qui ont été prises sur les bénéficiaires qui sont placés sur la commune. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi éliminer le papier, éliminer les frais postaux, raccourcir les délais de mise à disposition de l'information. Et surtout, tracer cette information pour qu'on puisse justifier qu'elle a été mis à disposition réglementairement dans les délais, etc. La norme existe, c'est-à-dire en fait si les deux partenaires de part et d'autre veulent bien fonctionner avec la norme d'échange CMIS, le temps à passer est relativement court. Le coût, parce qu'il y a un coût, je veux dire, il faut quand même personnaliser, si toutefois il n'a pas été écrit, parce qu'effectivement, une fois qu'il est fait, le connecteur entre deux outils, il est écrit. Donc on va vous le revendre, mais à un prix minimaliste. Clairement, aujourd'hui, nous, des connecteurs, c'est 3 jours de travail. Donc vous connaissez les coûts journées de la société, donc voilà. Alors, nous, on a pris en compte la dernière version, la V2 de l'export. Donc par défaut, c'est sûr que le WebDlib est connecté sur la GED Alfresco. Et nous, voilà, on a défini ce connecteur-là dans ce but-là. On a pris le parti, comme on était très en retard sur les versions, d'être très en avance sur les versions de produits qu'on a fait. Alors, bon, c'est vrai que les plans de classement, même s'il y a des normes, aujourd'hui, on a participé au groupe de réflexion à l'association département de France lorsqu'il a fallu faire le plan de classement. On s'est vite rendu compte que c'était très compliqué, parce qu'en fait, c'est un peu comme dans la réglementation, on est tous régis par les mêmes lois, mais on n'en a pas tous la même interprétation à la lecture. Et donc, on a des produits embarqués. Alors, on peut effectivement partager les choses. Nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est travailler processus par processus. Donc, on ne peut pas... voilà, on a mis en place des périmètres, on va dire, dans le secteur social,
Et à chaque fois qu'on va développer un nouveau périmètre, on va réfléchir sur le plan de classement qui nous convient bien. Alors on essaiera bien sûr de ne pas réinventer l'eau chaude s'il y a un référentiel, hein, puisqu'il en existe un dans la DRH, comme vous dites, il en existe un aussi dans le domaine financier. Donc voilà, quand on va démarrer un périmètre, on va regarder ce qui existe, on va se dire, bon, est-ce qu'on se l'approprie, est-ce qu'on le différencie, mais le législateur aujourd'hui n'a pas dit, voilà, toutes les collectivités, vous allez avoir un plan de classement et c'est comme ça.